Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis en Jésus-Christ et bienvenue sur Espérance TV, la télévision méthodiste. La 15e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui s'est déroulée du 27 au 30 août, vient de se terminer. Et nous sommes à cette émission, votre émission, pour faire un bilan de ce qui s'est passé pendant ces assises. Nous rappelons que la 15e conférence annuelle ordinaire a réuni 494 délégués, 247 pasteurs et 247 laïcs. Pour réussir cette grande rencontre de l'Église méthodiste, un comité d'organisation a été mis sur pied. Ce comité d'organisation chapeauté par le district Abidjan-Nord, qui est ici représenté par le secrétaire du district Abidjan-Nord, le révérend pasteur Afi Anga Maxime. Avec le révérend pasteur Afi Anga Maxime, nous avons également le professeur Hortense Akadago Akribi, présidente du Conseil Église et Société. Nous avons également le professeur Bosson Jocelyne, présidente des laïcs adjointe de l'église Canaan Cocody Angré, qui a abrité la 15e conférence annuelle ordinaire. Et enfin, M. Désiré Aka, vice-président du comité d'organisation de la conférence. C'est toutes ces personnes qui ont pris part à l'organisation de la 15e conférence annuelle ordinaire de notre Église. Avec eux, nous verrons quelles leçons retenir pour les prochains rendez-vous de notre Église. Qu'est-ce qui a été dit pendant les assises de la 15e conférence annuelle? Voici donc l'intérêt, frères et sœurs, de cette émission bilan. Le révérend pasteur Maxime Anga, représentant le surintendant, le très révérend pasteur Michel Lobo, va introduire ce moment par un temps de prière. Révérend. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu es le maître des circonstances et du temps. Avec toi, nous avons projeté l'organisation de notre conférence annuelle, la 15e du genre, en mars. Mais Seigneur, en cours de route, le monde a été victime d'une pandémie. Le monde a été mis à genoux par ce virus qui a voulu s'asseoir sur ton trône et gouverner le monde. Le monde a vu toutes ses activités rejetées, toutes ses activités bloquées, et l'Église, qui n'est pas du monde mais qui est dans le monde, a aussi été victime. Aujourd'hui, tu nous as aidés et nous avons, Seigneur, eu ces assises. Tu nous as aidés et nous avons répondu à ton appel. Les délégués sont venus de partout et avec toi, nous avons arrêté des propositions qui sont devenues des résolutions pour la vie, pour la bonne marche de l'Église. L'heure du bilan est arrivée. Au moment où nous devons, Seigneur, faire ce bilan, nous invoquons ton Esprit Saint en ces lieux, dans ce studio. Nous invoquons ton Esprit Saint sur tous les acteurs de la télévision Espérance, afin que, Seigneur, par la dextérité de leurs mains et par leur présence et leur action, que ce moment de bilan soit une réalité. Accorde donc à l'Église de pouvoir toujours savoir qu'en toi, elle peut tout accomplir. Nous te bénissons. Permets ce bilan maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le district Abidjan-Nord a chapeauté donc l'organisation de la 15e conférence annuelle ordinaire. Comment est-ce qu'au niveau du district, tout cela a été coordonné? Quelles sont les dispositions prises par le district Abidjan-Nord pour mener à bien cette activité? Merci, Patricia. Nous disons qu'avant toute chose, il faut remercier Dieu, à qui toute la gloire revient, dans l'Église et dans le monde. Il faut dire que la 15e conférence annuelle de notre Église n'a pas été une surprise du district Abidjan-Nord, parce que c'est une tradition au niveau de l'Église.
l'organisation de la conférence elle est tournante entre les districts autour d'Abidjan et autour d'Abidjan. L'organisation nous est revenue après l'organisation que le district Abidjan Sud a eu l'année dernière. Donc, au sorti déjà des assises de l'année dernière, le district Abidjan Nord était déjà au courant et il a commencé à s'organiser, à s'apprêter. Au sein du district, nous avons 3 circuits. Le circuit à Djamé, le circuit de Cocody et le circuit de Benjerville. Nous avons déjà donné mission à notre président du comité d'organisation et à son équipe de pouvoir déjà réfléchir et nous faire des propositions. Donc, aux différentes assises du comité de surintendance, nous avons déjà parcouru et épluché notre organisation. Et il faut dire que nous avons mis en place une organisation qui nous a allégé la tâche parce que nous avons reposé l'organisation d'abord sur le comité d'organisation de l'église Canaan. Et avec ce comité, nous avons mis en mission donc, le président du comité d'organisation du district qui a réuni son équipe et qui a travaillé. Nous avons impliqué avec les femmes, nous avons impliqué toutes les églises. Nous avons 35 églises au niveau du district. Nous les avons impliquées dans l'organisation et toutes les églises ont joué un rôle qui nous a facilité la tâche. C'est le lieu déjà de remercier le comité d'organisation du district, mais surtout le comité d'organisation de notre église locale qui a abrité les assises, Canaan, Cocody, Angré, qui n'a pas regardé à son portefeuille, qui n'a pas regardé à ses ambitions, qui n'a pas regardé à ses préoccupations du moment et qui a mobilisé toute l'Église, qui a mobilisé toutes ses ressources, qui a mis de côté tout ce qu'elle avait à faire et qui a regardé ne serait-ce que les assises de la conférence. Donc déjà, il faut dire que pour être assez succinct, nous avons au niveau de la restauration alerté les femmes du district. Les femmes du district se sont appuyées sur le comité des femmes de l'église méthodiste Canaan Angré. Les mets ont été repartis sur les églises et les femmes du district ont suivi cela. Au niveau de l'organisation, le plan du comité d'organisation a sollicité l'appui de toutes les églises. Tous les présidents du comité d'organisation de nos différentes églises ont été alertés et se sont joints au président du comité d'organisation. Donc, nous avons aisément organisé cette conférence-là. Une seule chose, c'était que la conférence devait être en mars. Nous savons tous que nous avons été victimes dans le monde, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Cette pandémie qui est venue ralentir les choses, elle a failli nous mettre un peu les bâtons dans les roues, mais avec Dieu, nous avons surmonté cela et l'organisation a été parfaite. Donc nous disons encore merci à nos différentes églises qui nous ont aidés à répondre à l'appel du Seigneur au travers de la conférence annuelle. Merci encore, révérend Maxime Anga. Vous l'avez dit, la 15e conférence annuelle ordinaire a eu lieu à Angré. Et avec le professeur Bosson-Jocelyne, nous voulons savoir comment est-ce que le temple de Canaan Cocody Angré a d'abord organisé en son sein, a préparé cette activité de l'Église qui devait avoir lieu. Merci Patricia. Et pour emboîter le pas au pasteur Anga, je vais dire que l'Église a fait sa toilette dans un premier temps. Mais il faut dire que nous étions très mobilisés depuis la clôture de la 14e conférence. Nous savions que nous devions recevoir cette 15e conférence et nous avons mis en place au comité local un comité d'organisation piloté par Mme Davous Sarah. Il faut dire que toute l'Église s'est mobilisée autour de notre présidente. Le conseil, avec à sa tête le révérend Zoukouan, a dispatché, organisé, piloté, aidé. Et il faut dire que toute la communauté s'est mobilisée. La mobilisation était très élevée au début.
parce que nous savions que ça devait se passer en mars. Nous nous sommes mobilisés, nous avons accéléré les réunions et il y a eu cette pandémie de la COVID qui a reporté les assises. Nous nous sommes dit, nous nous sommes même à un moment donné endormis pour dire, bon, c'est reporté, à quel moment cette organisation, cette conférence va avoir lieu? Et puis par la grâce de Dieu, on a levé les mesures de restriction des populations et des regroupements et nous nous sommes rapidement remobilisés. Il faut dire que les paroissiens ont donné d'eux-mêmes et de leur argent et de leur temps et vraiment ça a facilité les choses. Nous nous sommes retrouvés avec le comité d'organisation et avec le soutien du comité d'organisation du district et de la conférence. Ils nous ont donné les directives, ils nous ont dit comment les choses devaient se passer et nous avons pris le relais. Le relais, pour qu'il puisse se faire, ce relais, il fallait les moyens financiers. Et il faut dire, l'église de Cocody-Angré a donné de l'argent pour recevoir, pour loger, pour vraiment faciliter cette organisation. Et il a fallu, dans un premier temps, faire la toilette du temple. Et pour cette toilette, pour parfaire les assises, la communauté a donné de l'argent. Et je vais dire beaucoup d'argent pour faciliter les choses. Et en plus des moyens financiers, les paroissiens ont donné de leur temps. Merci à Dieu parce que nous avons prié et Dieu nous a exaucés, Dieu nous a accompagnés, Dieu nous a guidés et nous avons pu réussir ces conférences. Je dis réussir parce que tout le monde nous dit que les choses se sont bien passées. Donc, je profite de l'antenne pour remercier les paroissiens, remercier le conseil et tous les acteurs. Et comme le pasteur Anga l'a dit, toutes les composantes du district Abidjan-Nord ont vraiment participé, nous ont soutenus. Au niveau de la restauration, aucune église programmée n'a failli. Toutes les églises ont respecté leurs promesses et cela a facilité les choses. Donc, Patricia, voilà ce que je peux dire pour le temple qui a reçu les assises de la conférence. Merci bien, professeur. Vous l'avez dit, Angré n'a pas été seul à organiser cette conférence. Angré a suivi les directives du comité d'organisation de la conférence elle-même. Nous avons avec nous Désiré Aka, vice-président du comité d'organisation de la conférence. Merci. On l'appelle affectueusement Papa Aka. Merci Patricia. Je voudrais donc à mon tour rendre grâce à Dieu parce que la hiérarchie de l'Église a vraiment eu la vision nette de mettre sur pied le comité d'organisation, qui est une structure qui est chargée de mettre en pratique tout ce qui est résolution, décision prise par la conférence. Et cette équipe, dirigée par Colonel Bré, qui est le président du comité d'organisation de la conférence, a pour mission donc de concevoir, de mettre en pratique et d'évaluer toutes les cérémonies de la conférence. À ce titre, nous sommes à la 15e conférence annuelle ordinaire. Et en ce qui concerne Angré, c'est la 2e conférence. Après la 7e, nous sommes arrivés à la 15e. On a pour habitude de dire qu'il n'y a pas une deuxième occasion de faire une première bonne impression. Mais cependant, Angré a montré qu'il peut même avoir plusieurs occasions de faire une première bonne impression. Parce qu'Angré a été toujours l'occasion pour nous d'expérimenter des choses. Abidjan-Nord avait pour habitude, et je dirais même au niveau de la conférence, de mettre sur pied une équipe de restauration. Et quand nous sommes arrivés pour la première fois en 2012 à Canaan, Canaan a sollicité une équipe de restauratrices qui sont venues nous montrer une autre manière de faire la chose. Et il s'est agi donc avec
des serveurs bien habillés, tout ça. Nous avons vu, on a expérimenté cela et c'était bon et on s'attendait à ce que ce soit la même chose cette année-là. Et nous sommes allés encore plus loin. Donc, au niveau du comité d'organisation de la conférence, nous avons donc lancé l'appel à tous nos membres qui se sont mobilisés. Et comme vous savez que la conférence, comme a dit le pasteur, est tournante et qu'elle se passe une fois tous les 4 ans dans un district, parce qu'il s'agit des 4 districts d'Abidjan, alors nous avons pris attache avec le comité d'organisation du district Abidjan Nord. Je voudrais dire au passage que moi-même je suis le président du comité d'organisation du district Abidjan Nord et cela a facilité la chose. Nous avons donc pris attache avec le comité d'organisation d'Abidjan Nord qui s'est appuyé véritablement sur le comité d'organisation de l'EMUCI Canaan de Cocody Angré. Mais à côté de cela, nous avons fait appel à tous les comités d'organisation de toutes les églises locales du district Abidjan Nord. Et chaque président du comité d'organisation a envoyé une équipe. Et cela nous a permis d'établir un calendrier et faire une liste pour permettre à chaque église d'être sur le terrain au jour et heure indiquées. Cela a facilité la tâche parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que Cocody Angré seul puisse servir parce que, comme a dit Patricia, 494 délégués. Pour ce qui concerne le comité d'organisation, il était question de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que tous les délégués qui arrivent soient mis dans des dispositions requises afin que les sessions et tout ce qui est à faire se fasse dans de très bonnes conditions. Nous avions 2 temples qui étaient retenus, Canaan Cocody Angré et Nazareth de Bonoumé à Touba pour la session laïque. Donc ces 2 églises ont pris toutes les dispositions nécessaires pour rendre agréable le séjour des délégués, que ce soit à Nazareth de Bonoumé, que ce soit à Canaan, à Cocody Angré, tout était pris en charge. Il fallait être en phase avec le temps que nous vivons en ce moment avec cette pandémie. Donc les mesures barrières étaient respectées. Nous avons donc pris sur nous de mettre à disposition des délégués, des cache-nez griffés d'ici à Abidjan Nord. Nous avons pris sur place les dispositions nécessaires par rapport au lavage main et par rapport au gel main. Et donc tous les délégués qui arrivaient étaient pris en charge. Et il y avait l'équipe médicale qui était là, qui veillait au grain, pour que toutes sortes de petits bobos puissent être réglés rapidement. Et nous avons eu l'appui du district autonome d'Abidjan qui nous a apporté des éléments essentiels. Et dimanche, vous avez remarqué qu'il y avait donc l'ambulance du district autonome d'Abidjan qui était sur place en ce qui concerne l'équipe médicale. Cette équipe médicale ne s'est pas seulement cantonnée à voir comment est-ce que les gens pouvaient se porter, mais cette équipe est allée plus loin encore jusqu'à la cuisine pour veiller à ce que tout ce qui est confection de repas soit fait dans de meilleures conditions afin d'éviter tout ce qui peut être considéré comme désagrément. Donc tout cela était très bien mené et nous rendons grâce à Dieu parce que et ce qui est plus important encore, c'est que le mouvement de réveil national était à l'œuvre. 2-3 mois avant, déjà, le travail avait commencé. Et pendant la durée des assises, il y avait une équipe sur pied qui, jour et nuit, priait. Et donc, nous disons que si la conférence a réussi, nous ne pouvons pas dire qu'elle a réussi, mais nous avons constaté par les appels que nous avons reçus, par tous ceux qui sont passés, qui nous ont dit qu'effectivement, c'est l'une des meilleures conférences organisées. Et ça, je crois que c'est à l'actif du Très-Haut, c'est lui qui nous a mis à la tâche. Ce n'est pas nous, nous n'avons rien fait. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Donc à ce titre-là, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a permis que tout se passe dans de bonnes conditions. Pour nous, le temps était beau. Pour nous, les délégués ont été pris en charge dans de meilleures conditions. Pour nous, le comité d'organisation a travaillé. Pour nous, toute l'église, la communauté de Cocody Angré, le district Abidjan Nord et tous ceux qui ont effectué le déplacement étaient dans de très bonnes conditions. C'est ce qui est important pour nous. C'est ce que nous retenons. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé et nous voudrions que les années prochaines, les choses soient encore mieux.
Voici ce que nous avons à dire. Effectivement, nous voulons rendre grâce à Dieu et Papa Aka pour toujours continuer avec vous. Vous qui êtes déjà du comité d'organisation de la conférence, du comité d'organisation du district Abidjan Nord, vous avez également travaillé avec le comité local qui a été mis sur pied à Hongrie. Comment s'est fait la collaboration entre ces trois comités pour réussir cette 15e conférence annuelle ordinaire? Merci. Et pour nous, ce n'est pas nouveau, parce qu'au niveau du comité d'organisation du district Abidjan Nord, il y a des rencontres périodiques. Et donc, nous sommes toujours en contact avec le comité d'organisation de Canaan Cocody Angré, parce que les responsables du comité d'organisation Cocody Angré font partie du bureau du comité d'organisation du district Abidjan Nord. Donc, pour nous, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a eu une équipe qui a été mise sur pied. Comme dans toute organisation de grandes manifestations, il faut mettre quelque chose de spécial sur pied. Et c'est à ce titre-là que Mme Darbous a donc été mise à la tête d'un comité qui a donc suivi les choses, mais qui s'est appuyé sur le comité d'organisation de Canaan Cocody Angré. Et nous avons travaillé dans de très bonnes conditions. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ces personnes-là que Dieu a disposées à venir travailler avec nous. Parce que nous sommes tous organisateurs. Quand on parle de comité d'organisation, on pense que c'est des gens qui sont à part. Non, chacun à son niveau est organisateur. Nous sommes tous organisateurs. Nous sommes sur le plateau ici. C'est des organisateurs qui sont à l'œuvre en ce moment pour que l'émission puisse se passer. Partout, dans nos maisons, partout, nous sommes organisateurs. Et donc, les personnes que Dieu a disposées et a mis à part pour nous aider ont fait le travail comme il se fallait. Et donc, nous voulons rendre grâce à Dieu pour que ces personnes-là soient toujours à la tâche. Parce que le salaire, il est payé de là-haut. Les chèques sont en train d'être signés. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui s'est fait. Merci. Effectivement, Papa Aka, les chèques sont en train d'être signés, c'est bien dit. Et nous bénissons le nom du Seigneur qui a permis que véritablement tout se passe bien. La 15e conférence annuelle ordinaire a eu également un thème: l'Église face à la condition sociale et héréditaire des veuves et orphelins. Et donc, pour aborder ce thème, nous sommes avec également professeur Hortense Akadago Akribi. Nous rappelons que professeur Akadago Akribi est présidente du Conseil Église et Société. Professeur, bienvenue sur notre plateau. Merci Patricia. Alors, que peut nous révéler ce thème? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce thème? Nous savons que des débats ont été menés. Qu'est-ce que le fidèle peut retenir à partir de ce thème? Alors déjà, il faut dire que ça a été le thème qui a été choisi pour la conversation. Vous savez qu'à chaque conférence annuelle ordinaire, il y a une conversation autour de l'œuvre de Dieu. Et concernant ce thème en particulier, il y a eu une innovation qui a été faite puisque au lieu d'une conversation un peu linéaire avec une seule personne, ça a été comme un panel avec différents spécialistes qui justement ont essayé de décortiquer le thème déjà au regard de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous avons eu le très révérend Cassi qui nous a parlé de ce thème qui porte sur les veuves et les orphelins et donc l'Église face justement à la situation sociale et héréditaire de ces populations particulières. Donc le très révérend Cassi a abordé ce thème sous le couvert de l'Ancien Testament, alors que le pasteur Asseux l'a abordé sous le couvert du Nouveau Testament. Donc nous avons vu comment la parole de Dieu déjà nous indique clairement ce que nous avons à faire pour ces populations-là. Autre chose intéressante et très importante par rapport à la thématique, c'est que nous avons eu la participation d'un juriste, Maître Nomel, avocat auprès de la Cour, qui nous a donné les indications au regard de la loi. Tout ce qui est de l'ordre de l'hérédité, de l'héritage, de la prise en charge de ces personnes, des veuves, des orphelins. Et nous avons également eu le regard psychologique que j'ai développé moi-même au cours de cette session. Et il était question de voir effectivement comment cette population que constitue la population des veuves et des orphelins était très vulnérable du fait du deuil, du fait de la perte, et comment est-ce que l'Église qui se penche pour apporter justement une réponse puisse le faire de façon holistique, en prenant en compte aussi bien les questions qui portent sur les besoins sociaux, mais en n'omettant pas également les problèmes psychologiques
et en voyant aussi l'intérêt pour ces veuves qui deviennent de nouvelles personnes avec des difficultés particulières, nous l'avons vu au cours de cet échange, en prenant en compte également le fait qu'il faudrait pouvoir les former, qu'elles aient une connaissance de ce que constituent leurs droits et de ce que cela peut apporter également en termes de soutien par rapport à des activités génératrices de revenus, par rapport à des accompagnements psychologiques, par rapport au soutien aussi juridique et qui puisse rejaillir sur les enfants. C'est une frange assez particulière et assez vulnérable et vous comprenez bien à partir de ce que je viens de dire comment la question de société est au cœur de la question des veuves et des orphelins. Le Conseil Église et Société ne pouvait qu'être vraiment au cœur de cet échange-là. Ça a été aussi l'occasion de voir ce que l'Église fait de façon concrète. Donc, nous avions le très révérend Bassé qui s'occupe de tout le service social, qui a joué le rôle de modérateur. Mais il y a également tout ce qui a été dit par rapport aux dons qui sont faits par les fidèles méthodistes et aussi par les autres personnes qui sont très intéressées pour le soutien apporté à cette frange de la population et pour répondre surtout à ce qui nous est recommandé dans la parole de Dieu, où nous devons prêter une attention particulière aux veuves et aux orphelins. Alors, juste ajouter que l'Église a donné le thème de l'année ecclésiale, on va le dire, qui est l'Église face justement à cette population-là. Mais quand nous parlons de veuves, quand nous parlons d'orphelins, on n'omet pas la question des veufs, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est très difficile. Nous avons en plus cette année connu la Covid-19, mais déjà avant cela, il y avait toute la pandémie du VIH-Sida qui entraînait donc des décès prématurés et très précoces. Et donc, il est important de pouvoir aussi accorder une attention particulière aux veufs qui font partie de notre communauté, mais pas seulement. Également porter le regard de l'Église sur la communauté nationale et sur la communauté mondiale concernant cette thématique. Alors, professeur, concrètement, comment est-ce que l'Église peut être proche de ces populations vulnérables? Parce qu'il faut le retenir, c'est quand même des populations vulnérables. Ce sont des populations vulnérables. Et d'ailleurs, quand vous regardez au niveau mondial, on a une journée pour la veuve. Et au niveau toujours mondial, pour montrer que c'est vraiment une population vulnérable, il y a des préoccupations qui sont très particulières et que l'on ne va pas retrouver dans une population tout venant. Alors, qu'est-ce que l'Église fait? L'Église a toujours agi selon la tradition biblique déjà, avec tout ce que nous avons. Il y a de nombreux passages, et c'est pour cela que c'est important, l'éclairage au regard de la parole de Dieu. Donc, de nombreux passages qui nous interpellent sur ce que nous devons faire par rapport aux veuves et aux orphelins. Mais il y a aussi tout ce que John Wesley a tracé. Vous voyez, John Wesley disait « Le monde est ma paroisse ». Il est allé vers ces populations vulnérables parce que lorsqu'il y a décès, très souvent, cela se passe très mal. Au plan psychologique, il y a déjà une décompensation que l'on peut voir. Il y a le deuil, comment vivre la perte, puisque la veuve vivait avec quelqu'un, son époux, son conjoint, son compagnon, et du jour au lendemain, elle se retrouve un peu seule. Donc déjà, psychologiquement, c'est une partie de soi qui part. Donc, il y a une fragilité. Ensuite, on voit, et cela est noté, que très souvent, la veuve va se retrouver face à une situation délétère, parce qu'il y aura des problèmes au niveau de l'héritage, parce que c'est le mari certainement qui travaillait, parce qu'elle se retrouve chef de famille, donc elle doit pouvoir porter et accompagner les enfants tout au long de leur cursus scolaire, pouvoir leur donner à manger, payer la scolarité. Cela entraîne des difficultés. Et on se rend compte qu'il y a une forme de paupérisation qui est liée au fait de devenir une veuve. Donc vous comprenez que les conséquences sont automatiques au niveau des orphelins qui vont se retrouver donc parfois déscolarisés. Et l'Église, ce qu'elle fait, c'est qu'il y a une journée, déjà au niveau du lectionnaire, il y a une journée qui se consacre à la question des veuves, au soutien que l'on peut apporter. Et il y a également, au niveau du Conseil Église et Société, donc au niveau national et de notre Église, il y a ce qu'on appelle la journée de l'action civique, sociale et médicale. Et là, on se rend compte qu'il y a effectivement des actions qui sont menées à travers des dons.
Mais lorsqu'on travaille avec les districts, parce que la journée elle est nationale, elle va se traiter, elle va se dérouler, se célébrer dans chaque église locale. Mais lorsqu'on fait le point avec les districts, on se rend compte que les districts ont pratiquement tous, au sein de leurs activités, des activités pour permettre à ces personnes vulnérables, que sont les veuves, que sont les orphelins, de pouvoir bénéficier d'activités génératrices de revenus, c'est-à-dire comment les sortir de la paupérisation. Et puis, il y a le thème que nous avons eu pendant les 2 années passées, où on parlait de l'autosuffisance alimentaire, où on amenait quand même le peuple à pouvoir se poser les vraies questions et à pouvoir permettre à ces femmes, mais également à ces hommes qui sont veufs, à ces femmes veuves et aux orphelins de pouvoir avoir de quoi manger, de quoi avoir la santé et surtout de quoi aller à l'école. Parce qu'il faut pouvoir permettre à ces enfants de continuer et de pouvoir s'épanouir. Donc l'Église va poser des actes en termes de dons, va poser des actes en termes de formation. Et au niveau du Conseil Église et Société, nous avons eu à former les présidents de district sur la nouvelle loi ivoirienne. Vous savez qu'il y a une nouvelle loi depuis l'année dernière, pour justement poser les problèmes et les questions d'héritage, les questions d'enfants, par exemple les enfants dits naturels, etc. Parce qu'il faut être sensibilisé par une bonne connaissance de notre terrain pour pouvoir apporter l'aide. Autre chose qui est également faite, c'est que nous avons une intervention par des spécialistes. Et puis, il faut dire que notre Église, elle est très bien organisée parce qu'il existe ce qu'on appelle les principes sociaux. Alors, les principes sociaux, ce sont des principes qui existent et qui permettent de pointer du doigt les faits et les questions qui peuvent poser problème dans la société. Et la problématique de la vulnérabilité des veuves et des orphelins est posée à l'intérieur. Nous avons un credo social également qui est lu, en tout cas tous les premiers dimanches de novembre pour la journée de l'action civique, sociale et médicale, où nous revenons sur l'engagement de chaque chrétien méthodiste vis-à-vis de ces populations-là. Donc les champs sont importants, c'est déjà une bonne visibilité et je voudrais dire, pas en dernier lieu, mais je veux dire, ce n'est pas le moindre, mais c'est peut-être le plus important. Au niveau même de la conférence, il existe un service social. Le service social qui est dirigé donc par le très révérend Bassé, où il porte une attention particulière également aux veuves et aux orphelins. Donc c'est une question qui est tout à fait pratique et d'actualité et nous poursuivons maintenant les réflexions parce qu'il faudrait pouvoir mettre en place, à mon avis, en tant que présidente du Conseil Église et Société, des structures d'écoute psychologique, d'écoute juridique également pour pouvoir aider ces femmes et puis permettre d'avoir des structures comme des institutions d'accueil pour les orphelins, pour leur permettre la scolarisation et tout ce qui est épanouissement de l'enfant. Merci encore, professeur Hortense Akadago Akribi. Merci pour cet éclairage qui nous aide énormément. Nous sommes toujours avec le thème de la 15e conférence annuelle ordinaire, la condition sociale et héréditaire des veuves et orphelins. Comment est-ce que l'Église fait face à cette condition? Alors, révérend pasteur, voici un thème où on demande à la population, aux chrétiens, d'aider une population vulnérable. Quel regard, en tant qu'homme de Dieu, vous pouvez nous apporter sur ce thème? En tant qu'homme de Dieu, il faut dire d'abord que Dieu même nous a aidés. Dieu est celui-là qui a toujours porté un regard de paix, un regard miséricordieux sur l'humanité. Et aider la veuve, l'orphelin, c'est déjà aider, apporter une aide à soi-même. Parce que la veuve, tout le monde sera soit veuf ou veuve si une fois nous sommes mariés. Et c'est une situation qu'il faut désirer. Parce que si tu n'es pas veuve ou tu n'es pas veuf, c'est que soit tu es décédé une fois que tu es dans le mariage. Donc nous tous qui sommes en couple, c'est une situation par laquelle nous allons passer. Donc déjà, nous devons en prélude à ce passage-là apporter tout le regard nécessaire, tout le regard favorable à ceux qui sont actuellement dans cette situation. Et vous savez, comme le professeur Hortense l'a dit,
c'est une frange de la population vulnérable. Nous sommes en tradition africaine, nous sommes africains et généralement, lorsque on perd le mari, surtout lorsqu'une femme perd son mari, elle est vue d'emblée comme la personne qui a causé la mort. Elle est vue comme la personne qui a longtemps profité de tous les ressources et de tous les biens de cet homme. Elle est vue comme cette personne-là qui a subtilisé quelque chose qui ne lui appartient pas, à qui on doit demander des comptes. Non pas à qui on doit aider, mais à qui on doit demander des comptes. Les orphelins sont vus comme des personnes qui longtemps se sont mis en marge de la famille et que maintenant on doit rejeter. Vous savez, donc cela interpelle l'Église à un degré assez élevé. Nous devons nous plonger dans la parole de Dieu et nous souvenir que déjà, la parole de Dieu nous enseigne que quand tu apportes un verre d'eau à quelqu'un qui est dans une situation, c'est à Dieu lui-même que vous apportez. Quand vous cachez la nudité de quelqu'un, c'est à Dieu que vous cachez la nudité. Si vous rendez visite à quelqu'un, c'est à Dieu que vous rendez visite. Parce que le dernier jugement, c'est sur ce point-là. Avons-nous été une aide? Avons-nous été un frère? Avons-nous été une sœur à quelqu'un, à une personne qui était dans le besoin? Donc, se basant sur cette parole-là, l'Église doit pouvoir mettre tous les moyens à la disposition du comité Église et Société pour que cela soit une réalité de notre vie. Il ne faudrait pas avoir un thème et puis pendant une année ranger ce thème-là dans les tiroirs. Parce que souvent, cela est triste, c'est un constat que nous faisons. On élabore des thèmes, on passe le temps à faire des séminaires, on fait une conversation sur le Dieu, mais sur le terrain, souvent, la réalisation, la mise en pratique nous fait défaut. Donc, il faudrait que sur la base de la parole de Dieu, la conférence donne tous les moyens nécessaires à nos premiers responsables de l'Église sociale pour que ces laïcs-là qui nous accompagnent déjà dans cette mission-là aussi se sentent à l'aise dans le jeu. Parce qu'il faut le dire, nos laïcs ont des occupations professionnelles et nous aident dans la tâche à l'Église pour pouvoir nous accompagner. Donc nous devons mettre les dispositions à tout ce qu'il faut à leur disposition pour que le travail se fasse. Dieu va nous juger si nous n'aidons pas la veuve et l'orphelin. Il faut que donc nos responsables prennent toutes les mesures nécessaires pour pouvoir agir dans ce sens-là. Professeur Akadago Akribi, vous voulez peut-être rebondir sur ce que vient de dire le révérend Afiyanga Maxime? Tout à fait, tout à fait. Je voulais rebondir pour insister sur 2 points qui ont été très bien dit par le révérend, pour dire qu'au niveau du Conseil Église et Société, justement, on veut attirer l'attention de chaque responsable de district sur la spécificité loco-régionale. Vous savez, la question du veuvage, comme il l'a abordé, c'est une question qui va être différente en fonction des groupes ethniques. Donc, c'est important pour nous, lorsque nous voulons apporter de l'aide, lorsque nous voulons soutenir, accompagner une population particulière, déjà de savoir, mais qu'est-ce qui se fait dans la région où nous sommes? Qu'est-ce qui se fait à Divo? Qu'est-ce qui se fait à Dzopé? Qu'est-ce qui se fait à Korogo? Et c'est à partir de là qu'on va mieux comprendre ce qui se passe en ce qui concerne le veuvage, parce que normalement, le veuvage devrait être un moyen pour permettre à la femme de se retrouver, à la veuve de se retrouver après le décès du mari. Mais on se rend compte qu'il y a vraiment des conséquences plutôt négatives. Donc, qu'est-ce qui est fait dans la région et qu'est-ce que nous pouvons apporter en tant que chrétiens pour aider ces femmes? Comment le faire en tenant compte aussi de la culture? Ça, c'est déjà un premier point et pour cela, il faudrait que des études un peu sociologiques soient faites pour qu'on puisse connaître vraiment notre tissu social. Le deuxième élément sur lequel je voulais rebondir, c'est que normalement, cette année, la journée de l'action civique, sociale et médicale doit se dérouler à Boisseau. Et vous savez, à Boisseau, c'est une terre aussi de tradition. Et
une des choses que nous voulons faire au niveau du Conseil Église et Société au cours de ces journées, c'est de faire une communication sur comment cela se passe à Boisseau, comment la question qui est notre question phare de l'année ecclésiale, comment est-ce que nous pouvons poser la problématique de la veuve, la problématique de l'orphelin, et que l'Église puisse justement se comporter pour aider et pour apporter. Parce qu'il faut une compréhension de ce qui se fait au plan social et non pas balayer tout du revers de la main, une compréhension pour voir justement quel éclairage nous apportons et comment nous l'apportons. Donc je suis tout en phase avec ce que le révérend a dit pour interpeller et pour inviter nous tous, autant que nous sommes, à pouvoir poser la question du regard que nous portons sur cette frange de la population en tenant compte des spécificités, et c'est très important. Et c'est très important. Et pour rebondir encore sur la question des veuves et orphelins, Papa Aka, vous qui êtes président du comité d'organisation de la conférence, nous sommes certes à l'émission Bilan. Est-ce que vous avez le sentiment que les veuves, les veufs, les orphelins sont impliqués dans tout ce qui est organisation au niveau de l'Église? Parce que nous pensons que leur implication peut leur permettre déjà de s'intégrer facilement, de prendre part même à la vie de l'Église. En tant que président, quel regard vous pourrez avoir sur cette frange de la population qui est déjà vulnérable? Merci Patricia. Effectivement, cela va de soi, parce qu'il s'agit d'une frange de la population de l'Église qui est indexée, dont on parle en ce moment. Et cette frange-là devient de plus en plus importante. Nous avons constaté que dans les églises, il y a beaucoup d'orphelins, beaucoup de veuves, beaucoup de veufs. Ça veut dire que, comme le pasteur disait tantôt, à partir du moment où on est engagé en couple, on s'attend plus ou moins à ce qu'il y ait une situation de ce genre. Mais donc ce sont des gens qui ne sont pas exclus, ce sont des gens qui doivent donc s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui se fait dans les églises. C'est pourquoi très souvent, on peut voir dans les églises que les veuves, les orphelins sont à la tâche. Moi, au niveau du comité d'organisation, nous avons constaté cela, nous avons beaucoup de personnes dans ce sens-là qui travaillent et qui veulent toujours servir, parce que le fait de se retrouver dans cet état-là, dans cette situation, ne doit pas être un frein, mais ça doit être plutôt, donc ça doit donner l'occasion de vouloir sortir de cela, mais sortir de là comment? C'est en s'occupant, en étant à la tâche. Très souvent, donc on pense moins à cette situation et on se fait connaître aussi, parce que pour qu'on puisse aider, il faut qu'on connaisse, il faut qu'on sache qui est dans le besoin. Il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des veufs, des gens qui ne se font pas connaître parce que c'est suffisant déjà. Mais ça, c'est une très bonne chose. Mais pour celles qui sont cachées et qu'on ne connaît pas, on ne peut pas les aider. Donc c'est pourquoi je crois qu'il est question qu'on vulgarise un peu plus la chose. Et le thème étant déjà choisi, il faut que dans les églises locales, que dans les circuits, les districts, partout, cet enseignement qui a été donné à la conférence puisse être relayé. C'est ça qui est important. Et nous avons constaté au niveau de l'organisation que quand les délégués sont partis de la conférence, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de suivi vraiment. Parce que les gens viennent, moi, une petite anecdote, on est parti à une visite avec Bishop dans un village où j'ai vu 3 badges accrochés au salon d'un monsieur, d'un vieux, qui a dit, ah, mais vous voyez, je suis allé 3 fois à la conférence et voilà, c'est le trophée. Donc ça veut dire quoi? Qu'en fait, très souvent, on a l'habitude de dire que des gens viennent à la conférence, ce n'est pas le fond de ce qui est dit. Ce ne sont pas les enseignements et les résolutions qui sont prises, mais comment est-ce qu'on a été reçu, comment est-ce qu'on a été hébergé, qu'est-ce qu'on a mangé, donc c'est pour ça que quand on préparait la conférence, dès que l'Union des femmes a dit qu'on va manger des plats qui étaient cités, j'ai applaudi. Et j'ai dit, mais la conférence a déjà réussi. Parce que les gens qui viendront, ce n'est pas ce qui va être dit qui les intéresse, mais comment est-ce qu'ils seront pris en charge. C'est ça qui est plus important pour eux. Et donc c'est pourquoi cet enseignement-là qui a été donné pendant les assises là, doit être relayé dans toutes les églises, dans toutes les communautés. Il faut que cela soit fait, parce que c'est très important.
très important. Merci. Merci encore, Papa Désiré Aka. C'est vrai, en émission bilan, comment les gens se sont comportés, qu'est-ce que nous avons mangé, comment est-ce qu'on a été accueillis. Peut-être, professeur Bosson, Jocelyne, pouvez-vous nous donner votre avis sur comment Angré a pu accueillir les délégués qui sont venus. Par la suite, Papa Aka va nous dire les délégués qui étaient à Nazareth de Bonoumé, comment ils ont été accueillis. Donc nous commençons avec professeur Bosson Jocelyne. Oui, en fait, il faut dire que nous étions organisatrices et en même temps déléguées. Donc, nous pouvons répondre en même temps sur la suite à donner à tout ce qui s'est passé au niveau de la conférence pour dire que nous nous engageons. En même temps que le thème est donné et qu'il est défini et il y a eu la conversation, nous, en tant que délégués, nous savions que nous devions revenir dans nos différentes églises et surtout, pendant toute l'année, mettre un point d'honneur à agir selon le thème de l'année. Donc, toutes les actions qui vont être menées vont être dans ce sens-là durant toute l'année pour notre conseil. Nous le savons parce que nous travaillons déjà, et ça, pendant les assises, ça a été dit tout le temps, nous pensons aux veuves. Le CES local s'occupe des veuves et des orphelins. Mais aujourd'hui, le thème de l'année, c'est l'Église face à la condition sociale des veuves et des orphelins. Nous savons que nous devons travailler durant toute cette année sur ce thème et pouvoir rendre compte à la 16e conférence sur ce que nous avons fait, ce que nous avons mené comme action pour les veuves et les orphelins au sein de notre Église. Donc, le conseil de Cocody Angré va le faire. Maintenant, au niveau de la réception, il faut dire que le comité local avait un comité hébergement. Hébergement et un comité accueil. Donc, ces deux comités ont reçu les délégués. Mais il faut dire que l'église locale et toutes les églises du district ont reçu les délégués venant des contrées de la Côte d'Ivoire. Ils ont été hébergés chez l'habitant et en plus, ils ont été hébergés à l'hôtel. Il faut dire qu'il y a eu il y avait des paroissiens qui avaient décidé d'héberger les délégués. Mais la pandémie est arrivée. Et nous savions que recevoir en famille des délégués qu'on ne connaît pas, il y a eu de petites réticences, mais il faut dire, toutes ces personnes se sont engagées soit à recevoir ces délégués, soit à héberger ces délégués dans des hôtels. Donc la réception a été faite et le comité a réagi positivement. Et je pense que pour ce que nous avons comme retour, ceux qui ont été hébergés étaient vraiment contents parce que nous avons réussi cela. Héberger tous ceux qui venaient. Et il faut le dire qu'à tout moment, je le dis toujours, que jusqu'au dernier jour, il y avait des personnes qui continuaient à contribuer à l'hébergement des délégués. C'est au quotidien. Est-ce que les délégués sont heureux? Nous avons eu des paroissiens qui sont venus juste pour savoir comment nous pouvons aider, comment nous pouvons améliorer la réception des délégués. C'est cette contribution, mais permanente. Je pense que toutes les églises, et je le dis, il va falloir que la conférence mette sur papier comment on organise une conférence. Et pour qu'on puisse répéter facilement l'organisation. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. Nous avons, par la grâce de Dieu, reçu tous les délégués et ils ont été hébergés, nourris et tout s'est bien passé. Merci. Tout s'est bien passé, effectivement. Nous allons faire rapidement un tour de table et nous allons commencer par le révérend Anga Maxime.
c'est le regard maintenant du pasteur, le regard du secrétaire du district Abidjan-Nord, et c'est très important. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez perçu toute cette organisation? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce qu'on peut améliorer? Parce que l'année prochaine, nous serons à Abobo qui va accueillir la 16e conférence. Merci Patricia. Je voudrais aussi ajouter que c'est le regard de l'aumônier national du comité d'organisation. Et je voudrais dire qu'on a eu des affiches qui ont lancé le thème. Ça fait partie de l'organisation. Et les anciens nous diront que la répétition est pédagogique. Je souhaiterais qu'avec l'insistance du comité Église et Société, que la conférence autorise ou bien emmène les églises à afficher le thème dans nos églises ou dans un coin de notre cours d'église durant une année. Cela restera gravé dans nos mémoires, cela va nous interpeller et cela va mettre au travail les acteurs que nous sommes. Au niveau de l'organisation, féliciter déjà la conférence qui nous a fait honneur, qui nous a fait confiance et qui a permis que cette 15e conférence soit organisée dans le district Abidjan-Nord, chapeauté pour l'occasion par le très révérend Michel Lobo. Lui dire merci à notre comité d'organisation de l'église du district, dire merci à toutes les femmes, parce que les femmes du district se sont mis à la tâche avec à leur tête la présidente, et elles nous ont assuré le service des repas. Je dirais que voilà, notre église, la vitrine qui est là, ce que Plateau nous a servi, les béatitudes du Père nous ont servi, nous a fait vraiment chaud au cœur. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que Béatitude, la vitrine de la conférence, a servi? Pour ne pas rendre les autres églises, je dirais que vraiment, quand nous avons reçu ces mails-là, vraiment on disait, mais ça vient de la vitrine. De la vitrine. Ne serait-ce que de la présentation et tout ça, on savait que ça venait de la vitrine. Et vraiment, c'était intéressant. Remercier l'église locale de Angré, parce que vous avez vu les toilettes VIP. Les femmes étaient d'un côté, les hommes d'un côté. Vraiment, même, il y a des lots qui ont été prévus pour les handicapés, les personnes handicapées. C'était intéressant. Nous avons vu que les écrans, les LED de l'église nous ont aidé même à projeter le journal de la conférence. L'investissement est de taille. Et ça, nous poussons les églises à acquérir des lettres pour que l'organisation de notre cérémonie nous soit facilitée. Je dirais peut-être une petite fausse note, ça c'est au niveau de nos organisateurs. Nous n'avons pas suffisamment communiqué sur la façon de s'asseoir, parce que les délégués étaient dans le temple, disons, dans les lieux, et certains nous demandaient je m'assois où. Certes, on avait introduit dans le kit un élément qui indiquait les places, mais vous savez, nous n'avons pas l'habitude de faire toujours attention à ce qu'on nous donne. Nous, on s'intéresse à ce que ça soit écouté, on n'a pas trop regardé et ils n'ont pas pris la peine d'identifier leur place. Donc, je pense que avec le temps, dans les autres organisations, nous allons suffisamment communiquer. Je voudrais dire simplement aux délégués que pour la prochaine conférence, quand on vous donne une place, acceptez votre place et maintenez votre place tout le long de la conférence. Cela nous permet de savoir qu'un tel délégué était là et demain il est absent. On va automatiquement chercher la raison pour laquelle il n'est pas là. Peut-être qu'il a eu une situation difficile et au niveau du comité d'organisation, on pourra porter de l'aide. Et donc, c'est ce qu'on a vu. Mais en somme, cette conférence-là, elle a été une leçon pour nous, une leçon pour avancer et non pas nous arrêter. Parce que même avec la pandémie, nous avons pu mettre ensemble 3 conférences. Il y avait la conférence annuelle, la conférence de juillet qui était une conférence extraordinaire pour les affectations.
On avait la conférence de décembre, qui était une conférence budgétaire, que nous avons mise ensemble et organisée en combien de jours? Ça veut dire que nous pouvons faire les choses bien. Et vraiment, c'est l'idée de féliciter tous les acteurs, dire merci à Dieu et dire à Dieu de pouvoir répandre ses grâces et ses bénédictions sur eux. Merci aussi au très révérend Michel Lebouc qui nous a fait confiance de le représenter. Parce que nous sommes son secrétaire général, il est occupé et aujourd'hui nous faisons figure de représentant. Voici la PL qui est là. André va donner encore beaucoup de choses à la conférence. Déjà dans les coulisses, elle me disait, tout est là. Si l'Église a besoin d'anglais, anglais est là. Si l'Église a besoin de Cana, Cana est là. Si l'Église a besoin des salles de ceci appartenant à Cana, ce que Cana a appartient d'abord à l'Église et à Dieu. Donc, anglais, félicitations pour cette organisation. Merci beaucoup. Merci encore, révérend. Nous allons nous tourner vers Papa Désiré Aka. Merci. Oui, merci. Engrais était effectivement mobilisé. Mais ce que nous retenons au niveau de l'organisation, c'est que toutes les personnes, tous les délégués qui sont venus de l'intérieur, qui voulaient être hébergés, l'ont été. Ça, c'est vraiment un point d'honneur. Parce que cela n'est pas inscrit forcément dans l'organisation de la conférence. Mais Abidjan Nord fait beaucoup d'efforts. Quand nous avons la conférence à Abidjan Nord, nous faisons fort de prendre en charge toutes les personnes qui désirent être hébergées. Et cela a été le cas à Angré. C'est une contribution des fidèles d'Angré, des fidèles des églises locales d'Abidjan Nord, comme la PLA a dit. On dit la PLA, la présidente des laïcs adjointes, voilà, il faut que ce soit clair, elle a dit, c'est que, en fait, des personnes qui ne pouvaient pas héberger à la maison ont contribué en donnant de quoi payer une nuitée, 2 nuitées pour offrir un toit aux délégués. Et donc cela a été fait. Cela a été fait et c'était vraiment bienvenu. Les églises locales, en passant par les femmes, oui, parce que c'était l'union des femmes d'ici à Abidjan Nord qui était vraiment à la tâche. Donc ces églises locales ont contribué également à rendre agréable le séjour de nos délégués en leur apportant les mets que beaucoup n'oublieront pas. Oui, parce que moi-même quand on cite certains mets, je suis un peu perdu. Je n'ai pas eu, en tant qu'organisateur, je n'ai pas eu le temps vraiment de regarder dans le fond ce que c'était. Mais si ceux pour qui cela a été apporté ont été satisfaits, ça va déjà sur moi. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu et je voudrais que ça continue comme ça. Et nous sommes à l'œuvre maintenant pour écrire un mémo qui va permettre à améliorer l'organisation de la conférence dans les temps à venir. C'est un travail de tous et nous vous invitons, vous tous qui pouvez nous donner une idée, à nous aider et à écrire donc ce mémo-là qui nous servira à tous. Merci. Voici ce que nous voudrions dire. Et nous allons terminer avec le regard de la spécialiste pour notre thème de l'année, professeur Hortense Aka d'Ago-Akrivi. Oui, alors concernant le thème de l'année, je crois que ça a été le lieu de donner la feuille de route pour cette année autour de la question des veuves et des orphelins. C'est le moment de faire quand même un bilan sur tout ce qui se fait à ce sujet-là, parce que ce n'est pas une nouvelle question, mais on met le phare sur cette question de sorte à apporter les moyens qu'il faut et surtout de sorte à pouvoir faire encore plus de recherches dans ce domaine pour que l'Église soit totalement présente. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'issue de ce panel, finalement c'était un panel, il a été fortement suggéré de mettre tous les éléments de sorte à faire un document qui permettrait de pouvoir faire passer aussi le message. Je pense au président CES des districts, des comités Églises et sociétés des districts, mais également pouvoir donc faire passer le message au niveau des églises locales. Autre chose à dire en ce qui concerne cette conférence, ça a été une conférence merveilleuse, un merveilleux moment. Vous savez, on est tous partis d'une situation très stressante, la Covid-19, c'est l'actualité.
Et c'est une situation au cours de laquelle on a connu le confinement. On ne se voyait pratiquement pas, donc vous pouvez imaginer les retrouvailles qui se sont faites au cours de cette conférence. Et c'est encore un appel que j'aimerais faire, qui est celui de respecter les mesures préventives par rapport à ce virus qui est actif, très actif, parce qu'on a pu le voir, c'est vrai. Au niveau de l'organisation, on a eu des masques, il y avait tout le dispositif de lavage des mains, mais je crois, et ce n'est pas seulement au niveau de notre Église, je crois qu'au niveau national, on baisse un peu la garde, et là, il faut encore attirer l'attention parce que ce virus est toujours très important, très actif, et il faut qu'on continue à sensibiliser les enfants, c'est la reprise scolaire, à sensibiliser les enfants et à pouvoir poursuivre aussi, ça fait partie de notre devoir de chrétien. Je voudrais, au nom de tous les invités, remercier la télévision méthodiste, remercier la radio méthodiste. Cette télévision et cette radio nous ont permis tout le long de nos assises de la 15e conférence annuelle de pouvoir atteindre tous nos fidèles, de pouvoir atteindre toute la population ivoirienne, quel que soit l'endroit où on se trouvait. Nous avons entendu, nous avons suivi les assises. Nous prions pour que Dieu puisse apporter beaucoup de santé aux techniciens, Dieu puisse mettre beaucoup de moyens à la disposition de l'équipe, Dieu puisse prendre en compte tous les besoins de tous les acteurs liés à la télévision et à la radio pour que notre télévision et notre radio grandissent et demain nous aide à atteindre le monde entier. Nous allons prier en baissant la tête. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remettons notre télévision en gestation. Nous te remettons notre radio et nous te demandons de porter la télévision et la radio dans le creux de tes mains, de les lever afin que cette réalité soit pour le bien de notre Église, de notre nation et du monde. Nous te remettons ces acteurs, chacun à son niveau, chacun avec ses préoccupations. Seigneur, accompagne-les dans leur quotidien et fortifie tout ouvrage de leurs mains. À tous les invités qui ont répondu à l'appel de la télévision et de la radio, Seigneur, veille sur eux et fais en sorte que, de par leur production, l'Église en soit grandie et honorée. Laisse-moi dans ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était votre émission bilan de la 15e conférence annuelle ordinaire qui a eu lieu du 27 au 30 août 2020 à Canaan Cocody Angré. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse et continuez de nous suivre sur Espérance TV. Shalom.